Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Comme vous le savez, je sais pas trop dans quel ordre dire les choses au début, donc je vais vous résumer la vidéo et on va vite fait passer dans le vif du sujet. Donc petit coucou à des garçons que j'ai pu croiser à Paris et qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube, notamment Ziad, si tu passes par là. Nous avons passé un bon moment et j'espère te revoir. Donc je vais potentiellement faire un pronostic définitif, c'est peut-être ma dernière vidéo sur la Coupe du Monde, alors vous savez très bien ce que j'en pense. Je vais faire un dernier, donc ce sera ma dernière vidéo potentiellement, de toute façon il reste que 4 matchs, donc il reste la première demi-finale, la deuxième, la finale perdante de samedi, pour déterminer qui est troisième et qui est quatrième, et donc la finale gagnante forcément, parce que vous savez dans la Coupe du Monde il y a une finale perdant, et pas dans l'Euro, il n'y a plus de finale pour l'Euro, pour qui sera troisième, qui sera quatrième. Bon. Donc j'ai regardé avec le Yiking et j'ai même noté le numéro des hexagrammes et j'ai fait un hexagramme par équipe. A c'est quoi? Argentine, C Croatie, F France et M Maroc. Je les ai fait dans l'ordre alphabétique tout simplement. Rien contre le Maroc pour l'avoir fait en dernier, donc j'ai fait dans l'ordre alphabétique bien sûr. Et donc dans chaque hexagramme, j'ai eu un hexagramme de mutation, puisque vous voyez à chaque fois il y a eu un trait mutant, donc forcément un hexagramme de mutation. Donc, je sais que l'Argentine, j'ai eu l'hexagramme 54 et l'hexagramme 14. Je sais que la Croatie, j'ai eu l'hexagramme 22 et ensuite le 26. La France, le 12 et le 35. Et le Maroc, le 17 et le 55. Sauf que je ne les ai pas encore lus, donc je ne sais même pas lesquels sont. Comme vous le savez, je sais construire le Yiking, mais je ne connais pas les 64 hexagrammes par cœur. C'est des cartes que je connais par cœur. Donc, et que je maîtrise. Donc, je vais prendre le livre, hein, comme d'habitude, pour résumer le Yiking. Donc, je ne sais pas si ce sera positif pour l'Argentine. Donc, je vais essayer de ne pas être influencé par mes propres convictions. Et on va voir. Je vais aussi, avant tout, re-regarder ce que j'avais tiré pour chaque équipe dans le tarot de Marseille. On va faire comme ça. Donc, on va commencer par l'Argentine, dans l'ordre alphabétique. C'est comme ça, hein, c'est pas de ma faute si l'ordre alphabétique ça existe. L'Argentine, j'avais tiré... Et donc en effet, hein, pour ceux qui m'ont commenté dans mes vidéos, je remercie ma communauté. En effet, pour le Portugal, j'étais pas trop convaincu. Je l'ai redit notamment dans le live de Lisa, parce que j'avais tiré plutôt des coupes brisées dans l'oracle G. Donc l'Argentine, j'avais tiré le chariot, la roue, la tempérance et le soleil. Ensuite, avec le tarot de Marseille, la Croatie, j'avais tiré le diable, la lune, l'impératrice et l'étoile. Et je leur avais tiré médecin dans l'oracle G1. Médecin, araignée, les déplacements et le cimetière. Donc bon, on va voir ce que dit le Yiking. D'ailleurs, je suis un des seuls à me lancer sur la Coupe du Monde et j'ai plein d'amis, enfin j'ai quelques amis voyantes autour de moi qui m'ont dit surtout ne le fais pas, c'est casse-gueule. Et ben moi je porte mes couilles et je le fais. La France. Donc par contre, pour l'Argentine, avec l'oracle G, j'avais tiré les deux cœurs, le commerce, l'homme vieux, l'enfant féminin. Enfin l'enfant fille, la jeune fille. Ensuite, pour la France, j'avais tiré. Je l'ai fait dans l'ordre alphabétique. Hein. De toute façon, faut bien faire dans un ordre. Donc, pour pas me perdre, j'ai fait dans l'ordre alphabétique. La France... j'avais tiré... Alors déjà, j'avais la carte de la mort qui avait sauté. Mais j'avais tiré sinon le diable, la force, c'est pas mal. Ah non, pardon, le pape, la force, c'est pas mal. L'impératrice et le diable. Et j'avais tiré dans l'oracle G la pyramide, le lynx, le foyer et les hôpitaux. Quand même, lynx, foyer, hôpitaux. Je regarde parce que j'ai peur que la vidéo se coupe. J'ai pas énormément de mémoire sur mon téléphone. J'avais tiré quoi pour la Croatie déjà? Route, cimetière. Et l'Argentine dans l'oracle G. Ok. D'accord. Et le Maroc, j'avais tiré. Dans le tarot de Marseille, la roue, l'empereur, l'ermite et la mort. Donc c'est pas très bon. Mais par contre, dans l'oracle G, j'avais tiré l'araignée, la cigogne, les papiers administratifs, les démarches, et ensuite les deux cœurs. Alors la dernière carte du Maroc dans le G, c'était les deux cœurs. Dans la Croatie, c'était le cimetière. Dans la France, c'était hôpital. Et dans l'Argentine, c'était... Ah ouais. C'est un peu mieux dans les cartes, je trouve, pour Argentine et... Bah, Croatie, ça va encore. L'opposition du tarot de Marseille, impératrice, étoile. Mais l'oracle G, c'était bof. De toute façon, on va voir ce que va donner
Le Yiking. Donc le Yiking, j'ai tiré l'hexagramme numéro 54 pour l'Argentine, avec un trait mutant dans le trigramme supérieur en ligne 6 et dans le trigramme inférieur dans la ligne 3. Mais on va déjà lire le sens global du 54. Donc ce que je vais dire concerne l'équipe argentine pour la Coupe du Monde 2022. Nous sommes le 12 décembre 2022. La jeune mariée. Ce signe s'applique à une situation face à laquelle vous devez faire preuve d'infiniment de tact et de circonspection. Il est opportun de se souvenir de ces valeurs... J'arrête pas de regarder, j'ai peur que ça coupe. Il est opportun de se souvenir de ces valeurs traditionnelles que sont la faculté d'adaptation, la modestie, voire l'humilité. J'essaie de rester très neutre. Si pour une bonne ou une mauvaise raison vous vous montrez incapable de vous défaire de votre arrogance, vous courez le risque de voir vos idées, vos opinions n'intéresser personne. Ce que vous croyez fermement contrôler pourrait vous échapper. Par contre, et même si au départ vous avez l'impression de devoir renoncer à quelque chose, un soutien désintéressé et une réserve pleine de tact envers autrui vous permettront d'affermir votre position. Donc c'est comme si ça dépendait de leur... Pardon. C'est comme si ça dépendait de leur comportement. Donc le trait 6 sur le trigramme supérieur. Le fait que vous ayez découvert la voie de la modestie est certes méritoire, mais si vos actions ne se limitent qu'à faire impression et à respecter des conventions, votre hypocrisie sera démasquée à coup sûr. Donc ça c'est pour l'Argentine, toujours, je vous le dirai quand ça changera d'équipe. Et la prochaine, ça sera la Croatie, qu'on fait dans l'ordre. C'est pareil, je cherche donc l'hexagramme parfait avec l'hexagramme de mutation parfait qu'avait comme tirage parfait l'Argentine. Je cherchais vraiment le tirage parfait. Et c'est pour ça que j'étais parti pour Argentine, pas spécialement une victoire, mais pour être bien placé. Alors, vos rêves secrets sont difficiles à exaucer. Si vous ne pouvez y renoncer, réfléchissez à ceci. Savoir s'adapter à une situation peut conduire vers le but recherché. Et donc, ils avaient un hexagramme de mutation de 14. Si ils écoutent les conseils qu'on leur donne, le grand avoir, j'ai tiré l'hexagramme 14. Le grand avoir est un cadeau du destin. Ce signe vous promet toutes les richesses matérielles et tous les succès. Il semble que là se fasse sans que vous ayez même à agir. Toutefois, votre comportement à l'égard des influences favorables est d'une importance déterminante. Donc le tarot de Marseille vient de sortir l'un des meilleurs... Le Yiking vient de sortir un des meilleurs hexagrammes pour l'Argentine, sous réserve et sous contrainte que l'Argentine se montre moins arrogante et moins sûre d'elle apparemment. Contraignez-vous à rester modeste. Vous voyez, ça rejoint un peu celui de tout à l'heure. Donc, ce n'est pas définitivement terminé pour l'Argentine, selon le Yiking. Ensuite, la Croatie, nous avons l'hexagramme 22, avec un trait mutant sur le trigramme inférieur, en ligne 2. Donc, la Croatie, là, je lis la Croatie. Donc là, c'était l'Argentine, là, nous passons à la Croatie. Le 22. Bon, c'est pas celui-là. La grâce. Le temps que vous passez sous le signe de la grâce vous permet de jeter un regard sur la perfection possible de ce monde. Mais de jeter un regard sur la perfection. Mais ne confondez pas la beauté des formes extérieures avec les véritables fondements de la vie. La grâce est comme une décoration posée sur ce destin qui nous offre de la joie dans le quotidien et procure à notre âme de brefs instants de pure jouissance. Pourtant, sa contemplation seule ne change rien au fond des choses et la beauté reste un moment éphémère. Pour provoquer des changements positifs, il faut aller au fond des choses et faire preuve d'un très grand sérieux. Tirez profit de cette période lumineuse pour affirmer votre être. Affiner votre être. Donnez davantage d'importance à l'esthétique. Je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire. Après, il faut adapter ça à la Coupe du Monde, quoi. Donc, le trait mutant 2. Vous accordez beaucoup plus de valeur à la forme qu'au fond et favorisez ainsi la légèreté et le superficiel. Ok. Et l'hexagramme de mutation, c'était le 26. Vous avez rassemblé assez de force pour réaliser les projets les plus audacieux. Examinez honnêtement et avec soin votre personne et les buts que vous poursuivez. Si vous êtes en harmonie, vous voyez, c'est toujours si, c'est toujours mais si. Oui, mais si. Mais si. Mais c'est toujours et si. Vous voyez, il y a toujours un mais. C'est ça le problème. Vous obtenez, si vous êtes en harmonie avec les forces créatrices du cosmos, vous obtenez d'excellents résultats. Une telle phase de la vie est trop précieuse pour être gâchée par les obligations mesquines du quotidien. Usez de votre force présente pour obtenir de vrais changements. Ils avaient quand même dans le tarot de Marseille une opposition impératrice étoile de la Croatie. Mais j'étais sûr que l'Argentine irait jusqu'en demi-finale, sûr. Actuellement, vous êtes capable d'inspirer et de motiver les autres. Un trésor est caché en vous. Et pour le grand avoir, pour le 14, le deuxième de l'Argentine, on avait
On avait quand même quelque chose de pas mal aussi. Hein. Obtenir des réussites extraordinaires. Vous voyez, c'est serré. France, le 12 et le 35. Le 12, il y avait quoi comme hexagramme de mutation dans le 12 comme trémutant? Il y avait un trémutant sur le trigramme supérieur et un sur le trigramme inférieur. Le 12 pour la France. La stagnation. Ce signe est le contraire de celui qui précède. Ici, déclin et immobilisme. Il est apparemment devenu impossible de communiquer sans problème. Vos idées les meilleures et les plus généreuses se heurtent à un mur de défiance ou à un refus immédiat. Il vous est difficile de changer quelque chose à cet état de fait. Quoi que vous fassiez, disiez ou vouliez, un grain de sable vient bloquer les rouages. Il se peut même que vos bonnes intentions soient mises en doute. Vous devez l'accepter. En ces temps de stagnation, il est plus habile de battre en retraite et de continuer sans bruit à bien faire son travail. Ne doutez pas de vos qualités, mais gardez vos atouts en réserve, car dans l'immédiat, vous ne convaincrez personne. Enfin, bon, ça pourrait m'arriver en demi-finale, faut pas déconner non plus. Pensez avec confiance que cette phase n'est que temporaire et que vous en sortirez plus fort qu'auparavant. Donc, ils avaient le trait 5 et le trait 3. La situation s'améliore, mais de telles périodes de transition apportent leur lot de difficultés spécifiques. Ce qui était sûr, c'est que j'avais dit à un moment donné, ça se complique, je vous ai montré la capture d'écran dans une vidéo ou en communauté, j'avais dit ça se complique pour Portugal, Angleterre et France. Et 2 des 3 ont, et ça je l'ai dit le 21 novembre, et 2 des 3 sont déjà éliminés. C'était quoi? C'était le 12. Hein. Je trouve que c'est un peu moins puissant que les deux premières, je trouve, c'est bizarre. Obtenir une position sociale éminente, c'est-à-dire élevée, est une chose, se montrer à la hauteur en est une autre. Faites votre autocritique. Cela vous permettra au moins de rester ouvert, toute découverte à la connaissance. C'était quoi? Et il y avait l'hexagramme de mutation 35 pour la France, le 35. Et après on fera le Maroc. Ce signe est annonciateur de progrès rapides et faciles tant dans le domaine spirituel que dans le domaine temporel. On fait volontiers confiance pour obtenir des résultats flatteurs dans des domaines importants. Vous parvenez à trouver des solutions inspirées car vous évaluez la situation de façon impartiale et désintéressée. Mais le premier hexagramme de mutation pour la France était plus mauvais que l'Argentine et la Croatie. Cependant, vous arrivez presque miraculeusement à toujours faire valoir vos droits. Votre secret réside dans le fait que vous éprouvez des sentiments et agissez en constante harmonie. Vous-même êtes partie imprégnante. Cultivez ce trésor qui est en vous. Et donc le Maroc, on avait le 17 et le 55. Le 17 et le 55, j'ai mal au dos. Par haut. Alors, pour le Maroc, parce que je sais que tout le monde attend ça, concernant le Maroc. Dans le texte chinois du Yi King, ce signe est comparé à l'automne. Tout ce qui est vivant s'adapte au rythme des saisons. Le déclin fait suite à la naissance et à l'apogée. Vous ne parviendrez qu'au but en tenant compte des réalités. Ça ne veut pas dire que vous parviendrez au but. Vous ne parviendrez au but donc seulement en tenant compte des réalités et seulement si vous ne vous épuisez pas inutilement à vouloir résister au destin. Mais ne gaspillez pas vos forces en luttant contre des opinions et des décisions qu'il vous est impossible de changer. Seul celui qui sait aussi se subordonner trouve également en lui la force de commander aux hommes. Si vous procédez en utilisant la ruse et la violence, vous soulèverez des oppositions et n'obtiendrez que des résultats médiocres. Faites le point sur vos valeurs, examinez la justesse de vos conceptions, mettez-les à l'unisson de celles qui conduisent votre existence. Vous pouvez aller de l'avant et vous avez la sagesse de faire taire vos préjugés et d'abandonner les conceptions dépassées. Il y avait un trait mutant sur... C'est le combien celui-là, le 17? Je vais juste regarder un truc. Par contre, je me suis trompé. Pour la France, je vous ai raconté des conneries. Il n'y avait pas l'hexagramme, la situation s'améliore.
Ça, c'était le trait mutant. Non, c'était pas le bon trait mutant. Pour la France, le trait mutant, c'était le 5. Alors, et il n'y a pas non plus pour la France obtenir une position sociale. Le trait mutant de la France, oui, il y en a qu'un seul. Oui, c'est la situation s'améliore, mais il n'y a que celui-là. Il n'y a pas obtenir une position sociale. Voilà. Mais ça parle de difficulté pour la France. Et donc, le Maroc, le 17, donc il y a le 5e et le 3. Donc, il y a un trigramme il y a un trait mutant sur le trigramme supérieur et sur le trigramme inférieur. Tout être humain a besoin d'un idéal vers lequel il tend avec conviction. Si vous voulez vraiment le bien, alors vous obtenez votre part du gâteau. Si. Vous tentez énergiquement de corriger les erreurs du passé et de prendre une nouvelle direction, mais vous visez au-delà de la cible. Cela provoque des mécontentements, pourtant tout ira bien. En fait, quand le Yiking donne une indication positive aux 4, c'est difficile de trancher. Et donc, ils avaient en hexagramme de mutation le 55. Je vais pas être un peu plus clair. L'abondance, la plénitude, la clarté de l'âme et la réussite extérieure s'unissent de telle sorte que la... En fait, selon le Yiking, c'est comme si les 4 équipes avaient déjà gagné quand tu écoutes le truc, parce que l'hexagramme de mutation pour les 4, il est bon. L'abondance est aussi le sommet vers quoi on tend. Conformément, il s'agit là d'un phénomène naturel qui ne doit pas vous faire regretter le caractère éphémère du bonheur et de la réussite. Ok. Donc, je pense que c'est encore un tout petit peu trop tôt pour donner un pronostic final parce que je ne pensais pas que le Yiking serait aussi serré dans des équipes. Je dis juste que l'hexagramme de mutation du Maroc me laisse encore douter. L'hexagramme premier avant l'hexagramme de mutation avec les traits mutants de la France me fait douter. Par contre, je voudrais relire l'Argentine et la Croatie. L'Argentine, on avait le 54. J'essaye de rester neutre. Ce signe s'applique à une situation face à laquelle vous devez faire preuve d'infiniment de tact et de circonspection. Il est opportun. Bon, on va lire les traits mutants, c'est plus intéressant. Le 6 et le 2. Le fait que vous ayez découvert la voie de la modestie est méritoire, mais si vos actions ne se limitent qu'à faire l'impression et à respecter les conventions, votre hypocrisie sera démasquée. Vos rêves secrets sont difficiles à exaucer. Si vous ne pouvez y renoncer, réfléchissez à ceci. Et l'hexagramme de mutation, c'était le 14. Alors, je relis pour l'Argentine l'hexagramme final de destination. Je relis et je relirai pour la Croatie. Le grand avoir est un cadeau du destin. Ce signe vous promet toutes les richesses matérielles et tous les succès. Il semble que cela se fasse sans même que vous ayez même à agir. Toutefois, votre comportement à l'égard de ces influences favorables est d'une importance déterminante. Ça prouve bien qu'ils ont encore leur chance, non? Contraignez-vous à rester modeste et ne perdez pas de vue le bonheur de votre prochain, lequel sera bénéfique à vos propres desseins. De toute façon, je ferai une dernière vidéo juste avant la finale et où je relirai l'hexagramme des deux équipes restantes. Faire preuve de fierté et d'un esprit de compétition exagéré nuirait à votre réputation et à votre développement personnel. Comptez sur vos qualités, mais restez ferme et discipliné. Vous pouvez ainsi, pendant cette phase particulière de votre existence, obtenir des réussites extraordinaires. Et la Croatie, le 22. La grâce. Le temps que vous passez sous le signe de la grâce vous permet de jeter un regard sur la perfection possible de ce monde. Mais c'est comme si c'était une retenue. Mais ne confondez pas la beauté des formes. Bon bref, et en 26, en hexagramme de destination, la Croatie. La retenue par le grand. Vous avez rassemblé assez de force pour réaliser des projets les plus audacieux. Bon, pour terminer, je vais mouiller un peu plus que ce que je me suis mouillé jusqu'à maintenant, mais c'est pas encore définitif, étant donné que c'est assez serré. Le match Argentine-Croatie avec le Yiking, donc c'est pas moi le Yiking, me parle un peu plus que France-Maroc. C'est comme s'il y avait quelque chose de plus intéressant dans la première demi-finale. Est-ce que ça veut dire que le gagnant est dans la première demi-finale? J'en sais rien. C'est ce que j'aimerais vous dire, mais je me fais pas confiance.
Pourtant, j'aurais dû dire dès le départ, je vois l'Argentine aller loin. Et petite aparté à la personne qui m'a dit, oui, moi aussi, je voyais l'Argentine depuis 2 mois, aller très loin et je suis pas voyant. Mais alors, pourquoi tu ne l'as pas dit sur YouTube? Tu sais, j'ai dit l'Argentine, mais encore une fois, j'aurais très bien pu dire, je sens le Brésil faire un beau parcours. J'ai pas dit le Brésil, j'ai pas dit l'Espagne qui est une bonne équipe, j'ai pas dit l'Allemagne qui est une équipe correcte, je n'ai pas dit le Portugal qui est une bonne équipe, j'ai dit l'Argentine. Enfin, j'ai dit dans un message vocal que je vous ai déjà montré, le 21 novembre, que l'Argentine serait bien placée. Et elle est toujours là. Donc, je pense que Argentine-Croatie avec le Yiking, ça me parle un petit peu plus. Voilà. Donc, on verra qui sera en finale. Et voilà, quoi. Voilà. Mais bon, je sais que certains... On va relire. Je vais relire une dernière fois le 35 et le 55 pour la France et le Maroc. Quoique, non, vous réécouterez la vidéo. Salut.